Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo de la journée. On va aller voir un petit peu les nouveaux costumes d'Atlantis. Allez, c'est parti. Déjà, on va faire un petit tour des héros à la une. Il y a donc Inari et son costume. Ça, c'est un des nouveaux costumes. C'est le premier qu'on va aller analyser. Il y a Devana, ancien héros du mois, qui est un héros très sympa. Sans doute mieux que ce que je m'étais imaginé quand elle est sortie. Nour, qui est un ancien héros du mois aussi. Déjà vachement moins sympa. Euh, Même si en ruée avec un Pengi, ça peut être franchement très fort. Et Ariel et son costume. Donc, pour les nouveaux costumes, voilà, Inari, elle est là. On va commencer par elle. C'est un héros jaune 5 étoiles, bien entendu, avec une classe de druide, là où il était voyou auparavant. La famille, bien entendu, ça ne change pas, c'est la famille Sakura. Selon qu'on a 2, 3, 4 ou 5 héros de cette famille, on gagne 2, 4, 7 ou 12% de génération de mana. Ce qui est quelque chose d'assez sympa, surtout en plus avec sa CS. Au niveau des stats, déjà au niveau des bonus tiens, de costumes, euh, ouais, voilà, c'est un petit peu les nouveaux bonus de costumes qu'il y a, qui sont un peu moins intéressants que les bonus des héros saison 1. Maintenant, c'est des héros qui de base sont déjà un peu plus forts que ceux de la saison 1, quoi. Par exemple, et c'est ce qui attire le plus en général, c'est au niveau du bonus de mana où on n'est plus qu'à 1%, là où on est à 5% sur les costumes de la saison 1. Au niveau de ses stats, elle était à 837, 661, 837 d'attaque, 661 de défense, 1390 de PV, ce qui franchement était super bien en attaque, mais en défense c'était un peu pourri. Et encore là, c'est les stats avec bonus costume. On va aller voir, tiens, les stats sans le bonus costume, ce que ça donnait à la base. Hop, elle est là. On était à 813 d'attaque, 642 de défense, 1312 de PV. Voilà, c'était vraiment trop trop juste au niveau de la défense. C'est un héros qui a eu son temps, clairement, hein, dans sa version de base. Elle a fait son temps, elle est un petit peu dépassée, comme beaucoup de héros de la saison 2, comme les trois quarts des héros de la saison 2. Euh, Voire même comme tous les héros de la saison 2. Euh, c'est un héros qui a été en défense, qu'on a creusé quand même pas mal dans les défenses. Moi, je sais que j'étais pas jouasse hein, quand je la croisais en face. Aujourd'hui, avec l'évolution des statistiques, clairement, c'est plus assez résistant. Et elle fait quand même beaucoup moins peur. Sa CS de base, donc c'était. Donc elle déjà est en vitesse de mana moyenne. Infligeait 180% de dégâts à tous les ennemis. Ça, c'est quelque chose qui avait été rajouté il n'y a pas très longtemps. À la base, il n'y avait pas ces dégâts. Donc on sait directement sur le deuxième point de la CS qui était tous les alliés obtiennent 56% de chance d'esquiver les compétences spéciales pendant 3 tours. Chaque esquive invoque un sbire renard Sakura. Le sbire renard Sakura hérite de 8% des PV. Donc franchement pas grand chose, étant donné que déjà de base c'est pas énorme au niveau des PV. Par contre 30% de l'attaque, ça c'était fort. Ça c'était franchement fort, c'était des sbires qui faisaient mal. Et en plus ce sbire Sakura, eh ben, il ajoutait 7% de mana à son propriétaire à la fin de chaque tour. Ce qui est quelque chose quand même d'assez sympa. C'était un héros vraiment voilà, qui protégeait beaucoup, hein, 56% de chances d'esquive, c'est énorme, hein. Je rappelle que Cadilène, il me semble qu'elle est même à moins de 50%. Je crois qu'elle est à 40 ou 45, un truc comme ça. Elle est où, ma petite Cadilène? Elle est là. Elle est à 45%. Donc voilà, et déjà, Cadilène costumée, les esquives, c'est une plaie. Alors imaginez un petit peu avec Inari. Allez, on retourne sur la version costumée. Donc on l'a dit, elle passe en druide. Je suis pas très fan de cette classe. En fait, de sa version non costumée, elle était en voyou et en costume, donc elle est en druide. Et dans les deux cas, je trouve que c'est une classe qui fait un peu doublon avec sa CS. Dans le sens où, bah, sans costume, elle est voyou, donc des chances d'esquiver les compétences spéciales. Le problème, c'est que sa CS c'était justement 56% de chances d'esquiver les compétences spéciales, et les esquives invoquent un sbire, et on l'a vu, c'est des sbires qui sont franchement sympas. Bah, le problème, c'est que si c'est sa classe qui lui fait éviter la compétence spéciale, les dégâts de la compétence spéciale,
Dans ce cas-là, ça n'invoque pas le sbire. Donc pour moi, ça fait un peu doublon et c'est pas obligatoirement top. Et bah, pareil au niveau de la version costumée, bah, elle va invoquer un sbire, et c'est un sbire qui est moins efficace que son sbire de base. Et ce sbire, si elle a déjà 3 sbires sur elle, admettons voilà, elle a déjà déclenché 3 fois ce CS et elle a 3 sbires sur elle, le sbire de la classe va remplacer un de ses sbires et il sera moins impactant. Donc voilà, je trouve ça dommage. C'est pas franchement la meilleure classe pour elle. Je sais pas, une classe par exemple en sorcier, ça aurait été top. En sorcier, en combattant, ce que vous voulez, ça aurait été sympa. Euh, Là, voilà, je trouve que ça fait un peu doublon. Bref. Au niveau de ses stats, elle passe à 795 d'attaque, donc déjà on perd en attaque. Par contre, elle passe à 703 en défense. C'est quand même vachement mieux que les 640 et des brouettes qu'il y avait à la base. Et 1409 de PV, ça commence à être sympa aussi. Donc c'est un héros qui est déjà beaucoup mieux équilibré. Vraiment beaucoup mieux équilibré, même si ça reste vraiment axé attaque au niveau des stats. Mais voilà, c'est un héros qui va devenir un petit peu plus jouable. C'est un héros. Elle reste moyen, bien entendu, hein. Le costume ne change pas la vitesse de mana d'un héros. Un rapide reste rapide, un moyen reste moyen, un lent reste lent. Elle inflige 210% de dégâts à tous les ennemis, donc on gagne quand même déjà au niveau des dégâts. Certes, la stat d'attaque est moins sympa, mais je pense quand même que ça doit taper un poil plus fort. Pas énormément, pas énormément, parce qu'il y a quand même une différence, hein, entre les 800 et quelques de stats d'attaque et les 795 avec le costume. Mais voilà, en tout cas, elle tape tous les ennemis, c'est déjà quelque chose d'assez sympa. Ensuite, elle invoque un sbire renard Sakura pour le lanceur et les alliés à proximité. Le sbire renard Sakura hérite de 12% des PV et 30% de l'attaque du lanceur. Le sbire ajoute 7% de mana à son propriétaire à la fin de chaque tour. Et enfin, tous les ennemis reçoivent moins 40% de précision pour 3 tours. Les chances de rater s'appliquent également aux compétences spéciales offensives. Et là, je suis presque un peu mitigé. C'est un truc qui m'avait pas marqué quand j'avais fait la preview du héros. Bah, il y a plus les 56% de chances d'esquive, et ça m'embête un petit peu. Là, elle invoque directement les sbires, alors qu'avant, elle donnait des chances d'esquiver et les esquives pouvaient donner un sbire. C'est dommage quand même qu'il puisse ces esquives, parce que c'était vraiment ce qui faisait le sel de ce héros. Et bah là, elle le fait plus. Et en plus, ces sbires, du coup, là, c'est que sur 3 personnes et non pas sur tout le monde. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Par contre, c'est des sbires qui ont 12% de PV, c'est déjà mieux que ce que c'était à la base, avec en plus vu qu'elle a une meilleure stat au niveau des PV, voilà, c'est quand même une grosse amélioration à ce niveau-là. 30% d'attaque, ça change pas, c'est assez cool. Et ce qui ne change pas non plus, et heureusement, c'est qu'elle ajoute 7% de mana, enfin le sbire ajoute 7% de mana à son propriétaire à la fin de chaque tour. Donc c'est plutôt cool. Et en fait, cette esquive, elle est remplacée par 40% de précision en moins pour les ennemis. Honnêtement, je sais pas quoi en penser en fait. C'était vraiment un costume que j'attendais énormément parce que j'avais pas vu la disparition des esquives quand j'avais fait la preview. Et j'ai revérifié, j'ai re-regardé ma vidéo et c'est vraiment que j'avais pas fait attention à ça. C'est pas que ça a été retiré depuis la bêta. Mais c'est quand même dommage, quoi. Vraiment, ces esquives, c'était quelque chose qui était assez sympa. Maintenant, c'est vrai que avoir les sbires à chaque fois qu'elle va déclencher, pour sûr, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ces sbires sont intéressants. Elle va jouer sur la mana. Encore une fois, hein, ces sbires qui vont jouer sur la mana. Tout ce qui va jouer sur la mana, c'est quelque chose de très intéressant. Et elle va quand même protéger tout le monde en réduisant la précision. 40%, c'est pas rien. 40%, c'est pas rien. Je crois que c'est à peu près ce que fait Justice, elle le fait en lent. Euh, Drakefong, il fait moins 35% de précision. Pareil pour Moro. Donc voilà, 40%, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ces héros, là, sur le coup, je suis déçu en fait, parce que je viens de m'apercevoir de la disparition des esquives. Donc ça me reste un peu en travers de la gorge, mais ça reste quand même un très bon costume. Il faut quand même, voilà, faut savoir raison garder, comme dirait l'autre. Euh, et voilà, il restait objectif et ça reste quand même un très très bon costume qui va lui faire du bien, cette petite Inari.
Je suis quand même déçu par la disparition des esquives. Euh, la même chose avec les esquives, même si c'était que sur 3 personnes, ça aurait vraiment été top, quoi. Euh, voilà, là il n'y a plus les esquives, mais ça reste quand même pas dégueulasse. C'est un héros qui pourrait trouver sa place dans une défense en double, par exemple. Là où on mettait Sif avant en position 3, bah là on peut mettre Inari. Et ça sera quand même assez efficace, ça va bien protéger les deux tanks devant elle. Elle va donner de la mana à elle-même et aux deux tanks qui sont devant elle. C'est quelque chose d'assez sympa. Après, clairement, c'est pas un tank en soi, même si c'est sa CS pour en faire un tank. Ses stats l'empêchent de prendre cette position de tank, quoi, parce qu'il y a quand même assez peu de chances qu'elle déclenche, quoi. Donc c'est un héros qui va être très sympa en attaque, dans tous les domaines, qui peut être aussi sympa au niveau des défenses, dans tout ce qui est raid, que ce soit les tournois, les raids normaux, etc. En titan, euh, en titan, il n'y a pas plus de plus-value que ça, hein. Un Jun fera le même boulot au final, en diminuant la précision du titan. Ouais, une attaque qui est pas dégueulasse, mais qui est moins importante que ce que c'était à la base. À la limite, pour les titans, j'utiliserais comme ça, euh, avec le bonus costume. Mais voilà, en tout cas, pour tout ce qui est raid, c'est un héros qui peut être quand même assez sympa. J'essaie d'oublier la déception que j'ai de cette disparition des esquives parce que vraiment j'avais hâte que ce costume sorte, euh, voilà, parce que j'avais percuté tous les bienfaits que peut avoir cette CS, mais j'avais vraiment zappé la disparition. Enfin, j'avais pas fait gaffe à la disparition des esquives et ça m'embête. Ça m'embête, ça en fait un héros un petit peu moins bien quand même que ce que j'avais imaginé à la base. Mais ça reste un très très bon costume quand même. Allez, suivant. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a. Non, ça, c'était déjà sorti comme costume. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau, c'est pour Melia. Melia, donc, c'est un 3 étoiles, jaune elle aussi. Elle était druide à la base, elle passe combattante. Donc, c'est déjà une classe qui est vachement mieux. Encore une fois, hein, la famille ne change pas. Famille Atlantide, plus 5, plus 10, plus 15, plus 20% de défense, suivant qu'il y a 2, 3, 4 ou 5 héros de ces classes. Les bonus costumes, c'est pareil, ça change pas, ça reste la même chose. Euh, au niveau des stats, on était à 520, 416 et 725. Donc là, encore une fois, c'est avec le bonus costume. C'était un petit peu moins fort à la base. Et on passe à 534 d'attaque, c'est une très belle attaque. 405 de défense, c'est pas tip top. Et 709 PV, voilà, c'est pas top non plus. Donc on gagne en attaque, mais on perd quand même pas mal au niveau de la défense et des PV. C'est un peu dommage. C'est un héros qui, bien entendu, reste rapide. Elle inflige 120% de dégâts à tous les ennemis, donc ça ne change pas. Et tous les ennemis reçoivent moins 25% de précision sur 3 tours. Enfin, pendant 3 tours, les chances de rater s'appliquent aussi aux compétences spéciales. Et là où avant elle avait, tous les alliés reçoivent plus 36% de chances de coup critique pour 4 tours. Je ne sais pas quoi en penser. Honnêtement, pour moi, il n'y a pas spécialement de plus-value en fait avec ce costume. Les chances de coup critique, c'est quand même quelque chose qui est sympa. À la limite, je pense que je préférerais l'Amelia avec le bonus costume plus qu'avec le costume. La baisse de précision, vous avez déjà un June qui peut faire ça. Bon, même si là, elle le fait sur tout le monde, mais c'est que moins 25%. Et par contre, on perd ce bonus de chance de coup critique. Donc, je suis un petit peu déçu, honnêtement. Je suis un petit peu déçu. À bas niveau, du coup, elle perd son intérêt pour les titans. Donc clairement, à utiliser sans son costume pour les titans. Et par contre, ouais, au niveau des raids, ça sera peut-être un petit peu mieux. Ça serait peut-être un petit peu mieux. Le problème, c'est qu'elle perd au niveau des stats défensives, donc la mettre dans une défense, ce sera un peu compliqué. Par contre, en attaque, ça pourrait être bien sympa. Ça pourrait être assez sympa, et voilà, dans tous les compartiments des raids, quoi. Dans tous les raids, que ce soit tournois ou raids normaux, voilà. Mais voilà, je trouve pas extraordinaire comme costume. Franchement, voilà, ça en fait un héros un petit peu différent, pas énormément. Euh,
Ça change pas vraiment le héros. Je trouve ça sympa vraiment quand le costume change totalement le héros. Et on va voir qu'il y a au moins un autre costume, je ne me rappelle plus combien il y en a des nouveaux costumes, mais un autre costume qui change réellement le héros. Ensuite, Amiona. Amiona, c'est une 4 étoiles violette, donc la famille Sakura qui donne de la génération de mana, on l'a déjà vu avec Inari. Au niveau de ses stats, elle perd en attaque, hein, elle passe de 794 à 700. Encore une fois, il y a le bonus de costume, c'était pas tout à fait ça à la base. On gagne par contre en défense, et ça c'est pas un mal parce que sa défense était vraiment pourrie, hein, 542 c'est dégueulasse. 651 c'est déjà quand même vachement mieux. Et au niveau des PV, elle gagne aussi. Donc voilà, elle a perdu au niveau de l'attaque pour gagner un petit peu en résistance. C'est pas obligatoirement un mal, ça fait que le costume vraiment équilibre le héros. Ça rééquilibre le héros en compensant un petit peu son défaut de base. Elle reste rapide, bien entendu. Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Sa CS en version non costumée supprime les effets appliqués et cumul du lanceur, supprime même les effets et cumuls qui sont normalement non dissipables et non purifiables. Le lanceur se change en forme fantôme. En forme fantôme, le lanceur gagne 82% d'attaque. La forme, 3-4. En forme fantôme, le lanceur ne peut pas gagner de mana ni être soigné par les compétences spéciales, mais est immunisé contre les attaques normales, les attaques de compétences spéciales et les effets appliqués, et les effets appliqués et cumulent. La forme fantôme dure 4 tours. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Supprime les effets appliqués et cumul du lanceur, supprime même les effets et cumul qui sont normalement non dissipables et non purifiables. Ça ne change pas. Le lanceur se change en forme fantôme pendant 4 tours. Ça ne change pas non plus. Sauf que là, c'est précisé dès la première phrase. Sous cette forme, il ne peut pas gagner de mana ni être soigné par des compétences spéciales, mais il est immunisé contre les attaques normales, les attaques spéciales et les effets appliqués et cumul. Ça ne change toujours pas. À se demander pourquoi ils ont fait un costume jusque-là. Sous la forme de fantôme, tous les alliés du lanceur ont 44% de défense. Ok, là ça change. Et quand le lanceur est sous forme fantôme, tous les alliés, sauf lui, récupèrent 140 PV à chaque tour. Ouais, donc là ça en fait un héros vraiment différent, au final. Alors que pourtant, pendant une longue partie de la CS, on se demande ce qui a changé. Euh, Ça en fait un héros différent dans le sens où, bah avant, c'était vraiment le héros qui n'agissait que sur elle-même, quoi, qui était vraiment un héros très standalone, quoi, qui n'avait pas d'intérêt en soi dans une équipe. Euh, il y avait pas de plus-value pour ses alliés ou quoi que ce soit. C'était vraiment, elle agissait seule dans son coin. Et maintenant, c'est le contraire. Maintenant, elle fait presque rien pour elle. Elle va se protéger dans le sens où elle passe en forme fantôme. On peut plus la taper. Par contre, elle a plus augmenté son attaque normale, etc. Donc, c'est un héros qui était de base très utile pour les titans. C'est 80%, 82% d'attaque en plus. C'était quelque chose qui était très sympa sur les titans. Là, clairement, elle perd son intérêt en titan. Par contre, elle va gagner un intérêt dans les défenses, puisqu'elle va donner 44% de défense à tous ses alliés. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez sympa. Et en plus, elle va les soigner. 140 PV à chaque tour, c'est pas dégueulasse. Pendant 4 tours, elle va vraiment donner pas mal de survivabilité à tous ses alliés. Donc c'est un héros qui va être vraiment sympa et qu'on pourrait peut-être voir apparaître dans les défenses, hein, dans les tournois raids, dans les raids, etc. C'est quelque chose qui est assez sympa. Donc voilà, elle a perdu son intérêt pour les titans, mais par contre en raid, elle sera peut-être un petit peu plus intéressante. Donc c'est voilà, ça change un petit peu l'intérêt du héros. Et du coup, j'ai envie de dire que là, on est sur un bon costume parce que justement, c'est ce que j'aime bien, hein, quand ça change l'intérêt d'un héros, qu'on peut en faire vraiment totalement autre chose. C'était pas à elle que je pensais à la base. Autre chose que je n'ai pas dite, elle passe de sorcier à magicien. Et magicien, je sais plus ce que c'est. Si des dégâts supplémentaires sur les ennemis qui bénéficient de bonus, ouais, mais sauf que elle, sa compétence n'inflige pas de dégâts, donc honnêtement, c'est une classe qui ne lui va pas, je trouve.
Là encore, on passe à côté au niveau de la classe, quoi. Je vois pas l'intérêt. Maintenant, de toute façon, c'était pareil, hein, c'était la cible qui prenait moins 50% de génération de mana, et là, elle infligeait pas non plus de dégâts. C'est vraiment uniquement les attaques normales qui vont compter. Donc les tuiles quand on l'utilise en attaque, ou les attaques aléatoires quand c'est en défense. Mais ça reste un costume qui est quand même assez sympa. Voilà, on passe juste d'un héros plutôt orienté attaque à un héros qui va au final peut-être plus servir en défense. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà, allez hop, suivant. Le suivant, c'est lui, c'est Messius. Messius est un 3 étoiles vert, on passe de ecclésiastique à paladin. Ecclésiastique, donc c'est un certain pourcentage de chance d'esquiver les effets négatifs de mana. Paladin, c'est je ne sais plus combien de pourcents de chance d'obtenir plus 20% de défense pendant 2 tours, il me semble. La famille, c'est Atlantide, donc on l'a déjà vu avant, hein, 5, 10, 15, 20% de défense en plus, donc il y a 2, 3, 4 ou 5 héros dans l'équipe. Le bonus famille, voilà. Au niveau des stats, on était. Alors, encore une fois, hein, c'est des stats avec le bonus costume, c'était un petit peu moins fort sans le bonus costume. 488 d'attaque, 443 de défense, 732 de PV. On passe à 500 en attaque, donc on gagne, ça c'est sympa. On perd un petit peu en défense. Ah, et en PV. Donc d'un coup, ça devient un héros qui est quand même un peu plus orienté attaque. C'est un héros qui est rapide, sans le costume. Il inflige 320% de dégâts à la cible et retire les bonus de tous les ennemis. Et avec le costume, toujours en rapide, il inflige 320% d'attaque. Ça ne change pas, mais par contre, il purifie les effets négatifs de tous les alliés. Donc là, ça va être simple, hein. C'est Quedmon en version 3 étoiles. C'est quelque chose qu'il y avait très peu en 3 étoiles, les purificateurs d'effets négatifs. Donc c'est vraiment un vrai bonus, ce costume. Il a vraiment un gros intérêt. Voilà. Tout comme Kemon avec son costume, ou Sonia avec son costume, sont tous les deux pour moi des héros incontournables. Messius devient un héros incontournable du coup en 3 étoiles. Donc ça, c'est vraiment une belle plus-value. Euh, que ce soit pour les raids, les tournois, les modes de jeu à étapes, en fait. Tout ça, ça va être franchement très sympa. En titan, aussi. En titan, au niveau des... Enfin, oh, pardon, je bug. Il va être très sympa pour les titans à bas niveau. Purifier les effets négatifs, c'est quelque chose qui est très sympa, et encore une fois, c'est quelque chose qui n'existait que très peu en 3 étoiles, hein. Il y avait Tyrum costumé et Hello qui faisait ça. Là, comme ça, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Donc, c'est quelque chose qui est assez rare, et donc ça en fait forcément quelque chose de très bien. Donc, très bon costume, ce Mnesseus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Wilbur. Alors là, on entre sur du gros. Vraiment. C'est un 4 étoiles rouge, classe moine à la base, il passe en ecclésiastique. Donc les moines, des chances d'esquiver les effets négatifs en règle générale. Et en ecclésiastique, donc les effets qui touchent la mana. Donc c'est sympa, il n'y a pas un qui soit mieux que l'autre, c'est assez sympa. La famille, on est sur la famille du lagon. Plus 3, plus 6, plus 10, plus 15% d'attaque, selon qu'il y a 2, 3, 4 ou 5 héros dans l'équipe. C'est un héros donc qui est moyen. À la base, on est donc sur du 600, enfin, version bonus costume, mais sans le costume. On a 623 d'attaque, 710 de défense, 1212 de PV, et on passe à 656 en attaque, 677 en défense, 1197 en PV. On perd clairement au niveau de la défense, on gagne en attaque. Ok. À la base, c'est un héros, donc bien entendu qui est moyen. Tous les alliés partagent les dégâts entre eux pendant 4 tours. Tous les ennemis partagent les dégâts entre eux pendant 4 tours. Tous les alliés reçoivent plus 63% de défense pendant 4 tours. Et tous les ennemis reçoivent moins 44% de défense pendant 4 tours. Donc voilà, le partage de dégâts.
Je suis pas fan de ces choses-là. Clairement, les partages de dégâts, c'est pas les trucs que je préfère dans ce jeu. Je trouve que ça peut se retourner contre soi en fait. Voilà, je suis pas vraiment pas un gros fan des partages de dégâts. Dans sa version costumée, qu'est-ce qu'il fait? Tous les alliés reçoivent plus 100% de l'attaque normale pendant 4 tours. C'est un effet qui peut se cumuler aux autres effets modifiant l'attaque générale. L'attaque normale peut être augmentée au maximum de 140% lorsque cet effet est actif. On va lire la suite. Tous les alliés récupèrent 280 PV sur 4 tours. On va faire simple. C'est un héros titan. C'est un héros titan. C'est un héros qui va permettre de se débarrasser un petit peu de Wukong. Certes, il va taper un peu moins fort, mais enfin, il va augmenter un peu moins l'attaque, mais au moins il n'y aura pas le debuff de précision. En plus de ça, il soigne. Donc c'est quelque chose d'excellent. Euh, c'est pour être exact un Tarlac en 4 étoiles et en rouge. Voilà, c'est un petit peu la même chose, et sauf que lui ne tape pas. Mais c'est un sacré bon costume, quoi. On va faire simple, c'est un sacré bon costume. C'est en booster de bonus, il va être génial. En titan, il va être absolument génial. Voilà, c'est vraiment un super costume. Je J'aimais pas le Wilbur sans le costume. Je n'aimais plus le Wilbur sans costume parce que je rappelle que je l'avais plutôt bien noté à la base, quand j'avais fait le top 10 qui commence à remonter. J'ai toujours en tête, hein, de refaire un top 10, mais il y a tellement de héros qui sortent que c'est quand même assez difficile de s'y mettre. Bref, c'est une petite parenthèse. Donc j'étais pas trop fan là, du Wilbur sans costume, mais avec costume, vraiment, c'est énorme. Et j'espère le choper un jour, lui. Il va vraiment être génial ce costume. Dès que j'ai le costume, vous pouvez être sûr qu'il est monté et qu'il va remplacer mon Wilbur. Mon Wukong. Voilà, vraiment un très très bon costume. Et il me semble que c'est tout pour les nouveaux costumes. Non, c'est pas tout. Il y a Gaderus. Gaderus 4 étoiles, 4 étoiles vert, pardon. Il passe de druide à paladin. Déjà, c'est mieux. La famille, c'est la famille Atlantide, donc bonus de défense. On l'a déjà vu sur je ne sais plus qui, je crois que c'était Melia. C'est un héros qui est lent. Au niveau des stats, on était à 636, 710, 1161. On passe à 612, 722, 1195. Donc on perd en attaque, mais on gagne un petit peu en défense et en PV. Donc héros lent, sans costume, il affiche 165% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Le lanceur et les alliés à proximité reçoivent plus 48% d'attaque pour 4 tours. Le lanceur et les alliés à proximité récupèrent 612 PV pour 4 tours. Ok, on est sur du tank vert. Clairement, on est sur du tank vert 4 étoiles. Euh, Sympa. Sympa, si on n'en a pas d'autres, j'ai envie de dire. Dans sa version costumée, il affiche 130% de dégâts à tous les ennemis. Donc on perd en dégâts, mais par contre au moins il tape tout le monde. Tous les alliés reçoivent plus 48% d'attaque. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial que ça passe à tout le monde plutôt que sur 3 personnes. Et la santé de tous les alliés, là aussi, c'était que sur 3 personnes. Maintenant, c'est sur tout le monde. La santé de tous les alliés est boostée de 480 sur 4 tours. Le maximum de PV peut être déplacé comme tous les boosts de PV. Bah, c'est un sacré bon costume. Honnêtement, c'est un super bon costume. Et là, c'est un héros, franchement, je sais même plus si je l'ai. Je n'en avais aucun intérêt pour lui. Et là, bah, c'est un héros qui peut devenir intéressant, vraiment. En booster de bonus, il va être fort. Bon, oh, à la limite, hein, même en comment ça s'appelle, en bataille sanglante, hein. Parce que certes, il va pas soigner, mais au moins il fera encore les dégâts sur tout le monde et il va donner les plus 48% d'attaque, donc ça peut être aussi pas dégueulasse en bataille sanglante. Il devient utilisable. J'aurais pas obligatoirement fait avant, clairement. Euh, parce que c'était que sur 3 personnes, alors que là il agit vraiment sur tout le monde. Donc non, franchement, c'est un bon héros. Ça devient un bon héros Gaderus qui prend vraiment de l'intérêt par son costume. Et c'est ce qu'on va chercher avec un costume, que vraiment gagner en intérêt. Et là, c'est le cas. Donc, je suis franchement content de ce costume, il est plutôt pas mal. Et voilà, on a fait le tour.
on a fait le tour. Donc, quand même des bons costumes dans l'ensemble. Melia, je suis franchement pas convaincu. Inari, malgré la déception de la disparition des esquives, ça reste un très bon costume. Ça reste un très bon costume, mais voilà, ça me reste quand même en travers de la gorge qu'ils aient enlevé les esquives. Ameona, c'est un bon costume. Ça change le héros. Ça change le héros. Ça en fait un héros différent de ce qu'elle est à la base. Je dirais pas que c'est mieux ou moins bien. C'est un héros qui est différent. Euh, Nesseus, c'est très fort. C'est vraiment très bien. C'est toujours bon d'avoir ce genre de costume. Clairement, si vous avez déjà Nesseus et que vous chopez le costume, vous gardez les deux. Dans une équipe, vous emmenez le Mnesseus avec costume et le Mnesseus sans costume, et c'est génial, quoi. Et c'est génial, c'est quelque chose qu'il faut avoir, quoi. Wilbur, Wilbur devient un héros intéressant, chose qu'il n'était pas ou plus pour moi. Là, c'est vraiment très fort. Vraiment très fort. Un gros boost par ce costume, quoi. Ça devient vraiment quelque chose de vraiment sympa. Un buff d'attaque en 4 étoiles qui en plus ne donne pas de baisse de précision, c'est quelque chose de génial. Plus ça va, plus Wukong meurt. Et Gaderus, Gaderus qui est aussi un costume très sympa, quoi. Donc voilà, ils nous ont pondu des choses qui sont quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal dans l'ensemble. Bon, c'est forcément, ils vont pas devenir des héros aussi bons que les saisons 5, des saisons 4 du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est quand même une plus-value, quoi. Donc voilà, allez, je vous laisse, et puis dans les jours qui viennent, je vous fais le HOTM du mois, Cara. Hop, où est-ce qu'elle est déjà? Elle est là, c'est elle. On en reparlera plus tard. Allez, je vous dis à plus.